L'homme à l'oreille coupée. Une fiction radiophonique réalisée par Naïd Lancio, d'après le récit de Jean-Claude Mourleva. Avec la voix de Denis Plageul. Premier épisode. Il y avait dans un port de Norvège un vieil homme à qui il manquait une oreille. Dans l'auberge où il venait s'enivrer tous les soirs, il répondait volontiers à la curiosité toujours plus pressante des clients qui l'interrogeaient. Il te manque une oreille. Comment l'as-tu perdue? Allez, raconte-nous comment. Allez, tu l'as raconte-nous. perdu. Allez, mec, allez, sérieux, explique-toi, mec. Allez. Quoi, à l'oreille, je t'en prie. Allez, raconte-nous. Oh, ça remonte à loin. J'étais encore un petit garçon, j'avais 9 ans à peine, alors voyez. Un cirque ambulant est passé dans mon village. J'habitais un coin perdu où de pareilles occasions étaient rares. Ça ne coûtait pas très cher, mais nous étions pauvres. Et mes parents ne pouvaient pas me payer l'entrée. Alors, le soir de la représentation, j'y suis allé en cachette. Je me suis faufilé sous la toile du chapiteau, ni vu ni connu. J'ai pris place dans les gradins. C'était plein à craquer. La musique assourdissante, l'odeur forte des animaux, tout ça, j'étais comme ivre. Il y a eu les chevaux qui tournaient, puis les acrobates voltigeurs, puis les petits caniches dressés. J'en restais la bouche ouverte. Quelle émotion pour moi, qui n'avais rien vu. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir un numéro extraordinaire. J'ai oublié le nom de l'artiste. Paquito Poncho, un nom comme ça. Il s'est avancé dans sa tenue de cow-boy, accompagné de son assistante en maillot de bain. Bonsoir à tous. Devant vos yeux ce soir, il va exécuter avec l'aide de son assistante un numéro de fouet sensationnel. Observez bien, mesdames et messieurs. Je donne à mademoiselle une longue cigarette de papier qu'elle va mettre dans sa bouche. Voilà. Et à présent... Au premier coup de fouet, la cigarette a perdu 1 centimètre. À chaque coup, elle en perdait un de plus, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un minuscule mégot. Alors, elle a avancé ses lèvres, maquillées de rouge, comme pour donner un baiser. Puis, elle a légèrement basculé la tête en arrière, pour ne pas se faire couper le bout du nez, je suppose. Et clac! Le mégot a volé. À présent, nous aurions besoin d'un volontaire. N'hésitez pas, vous ne courez strictement aucun danger. C'est juste à ce moment-là que j'ai vu un camarade d'école en face de moi, de l'autre côté de la piste. Il me faisait de grands signes, alors j'ai levé le bras pour lui répondre. Nous avons un volontaire excellent. Venez, jeune homme, mais oui, vous. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir ce courageux jeune homme. Oui, ils ont cru que je voulais venir. Je suis monté sur la piste et ils m'ont mis une cigarette de papier dans les oreilles, une dans chaque. De quoi vous rendre sourd. Les gens applaudissaient et ils riaient aussi, sans doute à cause de mon air ahuri, et puis tout d'un coup... L'assistante s'est aussitôt évanouie. Et quelques spectatrices aussi. J'ai senti quelque chose de tiède qui dégoulinait dans mon cou. J'ai passé la main. C'était mon sang. Alors j'ai compris.
J'ai regardé par terre et j'ai vu mon oreille, là, dans la sciure. J'ai oublié la suite. Je me revois transporté dans des bras étrangers, je revois des gens très flous qui me tiennent les mains, je revois surtout ma mère qui pleure, et mon père qui lève les bras au ciel. Ah, ce gamin. Ce gamin. Voilà comment je l'ai perdu, mon oreille. Ça vous évitera d'avoir à le demander la prochaine fois.